ce point presse, auquel je vous remercie d'assister, car il m'est apparu utile, à la suite de différentes sollicitations des services de presse, de préciser le cadre dans lequel les services de l'État ont agi, le cadre, mais aussi le calendrier. Je tiens tout d'abord à préciser que les forces de l'ordre, hier, ont agi sous ma seule responsabilité, sous mon autorité. J'ai tenu, évidemment, dans le cadre d'une procédure très sensible, évidemment, à scrupuleusement respecter les règles de l'État de droit que je vais tout simplement vous rappeler afin de bien mettre en œuvre. La mesure d'expulsion décidée par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a été hier, en milieu d'après-midi, confirmée par le Conseil d'État, qui est la Cour souveraine de l'ordre administratif, après avoir été suspendue début août par le tribunal administratif de Paris. Lorsque je précise que l'arrêté ministériel d'expulsion a été suspendu début août par le tribunal administratif de Paris, je précise cet élément tout simple, c'est que cet arrêté ministériel d'expulsion en étant suspendu a été privé d'effet exécutoire. Il a donc retrouvé son effet exécutoire, il a retrouvé son effectivité hier dans l'après-midi. Dès que j'ai eu connaissance de la confirmation par le Conseil d'État, donc de la plus haute juridiction de l'ordre administratif, de la confirmation de la mesure d'expulsion, j'ai, comme le droit l'exige, je dis bien comme le droit l'exige, s'agissant de l'entrée dans un domicile privé, préalablement demandé l'autorisation d'une visite domiciliaire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes. Je le remercie d'avoir délivré cette autorisation de visite domiciliaire aux forces de l'ordre en un temps rapide, mais cela n'a pas pu être immédiat. Auparavant, je tiens à rappeler que dans un État de droit et dans une démocratie, il est impossible de rentrer dans le domicile d'une personne privée. Dans le cas contraire, ce serait une voie de fait qui est gravement illégale. Mesdames et messieurs, c'est là que l'on doit repréciser la différence qu'il y a entre une procédure administrative et une procédure judiciaire. Une procédure ne devient judiciaire que dès lors que l'infraction a été commise. Dès lors que le Conseil d'État a confirmé le caractère fondé et légal de l'arrêté ministériel d'expulsion, dès lors que M. Hassan Iquioussen n'était pas sur la voie publique, il fallait demander l'autorisation au juge des libertés de la détention, l'autorisation de rentrer dans son domicile privé. Bien évidemment, le domicile de M. Iquioussen faisait l'objet d'une surveillance, mais les forces de l'ordre n'étaient pas investies, précisément parce que nous étions dans le cadre d'une procédure administrative, n'étaient pas investies de la plénitude de leur pouvoir d'investigation et de suivi, lesquels ne pouvaient être obtenus que dans un cadre judiciaire. Là aussi, il s'agit de l'état de droit. La visite domiciliaire a été autorisée par le JLD du tribunal judiciaire de Valenciennes au bout de quelques heures. Immédiatement, les forces de l'ordre sont rentrées dans le domicile de M. Iquioussen. La visite domiciliaire s'est révélée infructueuse. Dès lors que la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, j'ai constaté que M. Iquioussen s'était soustrait à la mesure d'expulsion qui lui avait été préalablement notifiée. Il avait eu connaissance, ou son conseil avait eu connaissance de la décision du Conseil d'État en même temps que l'autorité ministérielle.
Dès lors que la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, j'ai constaté que M. Hassan Iqiyoussen s'était soustrait à la mesure d'expulsion et donc devenu un délinquant. J'ai immédiatement saisi le parquet du tribunal de Valenciennes, du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins d'une mise en mouvement de l'action publique. Le scénario qui est aujourd'hui privilégié, mais il appartient évidemment aux magistrats de l'ordre judiciaire qui dirige cette enquête de le déterminer. Le scénario qui est évidemment privilégié est une fuite en Belgique de M. Iqiyoussen. Mesdames et messieurs, j'ai pris l'initiative de ce point pour répondre à vos questions, mais pour vous repréciser cette différence fondamentale qui est au cœur de notre ordre constitutionnel et qu'il y a une procédure administrative et que cette procédure administrative, à un moment, bascule dans l'ordre judiciaire par l'effet d'un signalement au titre de l'article 40 auquel j'ai procédé hier dans la soirée. Je me suis entretenu avec le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Valenciennes qui est désormais l'ordre judiciaire étant responsable de la procédure, mais je voulais vous préciser dans quel cadre nous avions agi et la différence fondamentale qu'il y a entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, a fortiori quand une mesure d'expulsion a été suspendue par un juge administratif début août. Voilà, mesdames et messieurs, les points préalables que je voulais vous indiquer. Dans une démocratie, dans un état de droit, on ne peut sans fondement juridique rentrer dans un domicile privé, sauf si on est investi de pouvoir judiciaire, ce qui n'était pas le cas des forces de l'ordre hier après-midi. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques points préalables que je voulais voir avec vous. Je suis disposé à répondre à vos questions. Madame. Les éléments qui vous aident. Excusez-moi, de l'AFP. Je vous en prie, madame. Il semble que le Maroc ait suspendu le laissez-passer d'expulsion de M. Iqiyoussen. Je n'ai pas connaissance pour les autorités françaises. Je pense que le ministre de l'Intérieur aura l'occasion d'intervenir sur ce point, sur lequel je ne répondrai pas. Zagachili, TF1 LCI, lors de la visite domiciliaire hier, est-ce que vous avez pu saisir des choses et si oui, lesquelles? La visite domiciliaire hier a été faite par les services de la police aux frontières et les services de la sécurité publique. Elle s'est déroulée sereinement. Elle a pris un certain temps car le domicile de M. Iqiyoussen est assez vaste, à différentes configurations. Elle a été faite très sereinement et les forces de l'ordre, comme je l'ai précisé, ont scrupuleusement respecté les horaires limites de la visite domiciliaire. Mais encore une fois, ce point est très important. Ce n'est que lorsque la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que M. Iqiyoussen s'était soustrait à la mesure d'expulsion et est donc devenu un délinquant, ce n'est que lorsqu'ils m'en ont rendu compte à 21h que j'ai saisi, aux fins d'une mise en mouvement de l'action publique, le parquet du tribunal judiciaire de Valenciennes. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il est en Belgique? Ce sont des éléments qui est un scénario parmi d'autres. Quel est ce scénario, justement? Écoutez, le scénario est très simple. Il y a deux scénarios. Ou bien M. Iqiyoussen, qui est sous le coup d'un arrêté exécutoire d'expulsion et d'une saisine de l'autorité judiciaire, que j'ai effectuée hier, il y a deux scénarios. Ou bien il est dans un pays étranger, auquel cas la coopération judiciaire internationale se fera, ou bien s'il est sur le territoire français, si c'est le cas, et s'il est interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative. M. Samson d'RTL, dans ce cas-là, si jamais il se trouve vraiment en Belgique, quel est le pouvoir des autorités belges à le faire expulser en France et a fortiori après dans un autre pays? Est-ce que d'un point de vue légal, les Belges peuvent dire voilà, on l'expulse? C'est pas à moi de répondre à cette question-là. Il y a une collaboration entre les... Ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là.
Est-ce que son inscription au fichier des personnes recherchées ne serait pas caduque du fait qu'il soit lui-même auto-expulsé d'une certaine façon? Au contraire, cette inscription qui ne date pas, d'hier, et qui a été préalable, est encore renforcée par le fait qu'il s'est délibérément soustrait à la mesure d'expulsion. Avant la visite domiciliaire, depuis combien de temps on n'avait pas eu de traces, entre guillemets, de Saddam Hussein? Je ne répondrai pas à cette question, puisque nous étions dans le cadre d'une procédure administrative. Alors, il va de soi que les différents lieux, il y en a plusieurs où M. Iqiyoussen pouvait se trouver, faisait l'objet évidemment d'une surveillance, mais il est très important de préciser que celle-ci s'est exercée dans un cadre administratif. Nous sommes dans un état de droit, c'est notre force, monsieur. Nous sommes dans une démocratie, et dans une démocratie, dans un état de droit, lorsqu'on est dans un cadre administratif, le préfet et les forces de l'ordre sont tenus de scrupuleusement le respecter. Quels sont les moyens? Et s'agissant d'une monsieur Iqiyoussen, il disposait de plusieurs endroits où il pouvait être. Justement, il n'y a pas eu d'autres visites domiciliaires dans d'autres... Il y a hier eu 2 visites domiciliaires. Donc, celle de l'Ourche, enfin, le fameux... Il y a eu hier, j'ai demandé au JLD qui me les a octroyés 2 visites domiciliaires. Quels sont les moyens mis en place justement aujourd'hui pour tenter de le retrouver? À partir du moment où j'ai saisi le procureur de la République, il est responsable de l'action publique. Et je me défends de répondre à sa place. La deuxième visite domiciliaire s'est déroulée à Lourches ou ailleurs? Je peux répondre à votre question, elle s'est déroulée à Lourches. Je suis désolé de vous dire la stricte vérité, monsieur. Monsieur Iqiyoussen était susceptible de se trouver dans 2 domiciles. Et donc, comme le droit l'exige, on ne peut pas rentrer, je dirais, par accident dans un domicile sur lequel nous ne sommes pas investis par le JLD. J'ai demandé 2 visites domiciliaires au JLD, lequel a délivré 2 autorisations de visite domiciliaire, lesquelles sont sur la même commune. Je vous disais tout à l'heure que le domicile ou les domiciles sur lesquels M. Iqiyoussen était susceptible d'être étaient composites et assez vastes. Vous dites que son domicile faisait l'objet d'une surveillance, laquelle était proportionnée au pouvoir administratif dont je disposais. Ce qui fait étonner certains en disant s'il était sous surveillance, comment ça se fait que... Mais, cher monsieur, je comprends bien cette question-là, évidemment. Mais comme je vous le précise, monsieur Iqiyoussen était susceptible de se trouver à plusieurs endroits, lesquels faisaient l'objet d'une surveillance. Mais cette surveillance était proportionnée au pouvoir d'investigation dont les services de police bénéficiaient dans un cadre administratif. Dans un cadre judiciaire, ces pouvoirs sont susceptibles, si le juge le décide ainsi, d'être renforcés. Mais à la préfecture du Nord, force de l'ordre du Nord, comme partout ailleurs en France, nous respectons le droit. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Ça veut dire qu'il a surveillé des endroits où il n'était pas? Où il était susceptible d'être. On n'était pas sûr qu'il y était. Susceptible d'être, cher monsieur. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on est dans le cadre d'une procédure administrative? Je sais pas, par exemple, est-ce que ça veut dire que la surveillance n'était pas 24 heures sur 24? Je ne rentrerai pas dans ce type de débat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est évident qu'il y avait plusieurs endroits où il était susceptible d'être. Mais en même temps, nous intervenions dans un cadre administratif et nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit dans lequel il est impossible, il n'est pas souhaitable, en dehors de cas de flagrance, d'exercer une surveillance permanente sur une personne, a fortiori quand un arrêté ministériel de l'exécution a été suspendu, donc privé des faits exécutoires. C'est toute la différence qu'il y a entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, entre un arrêté qui est suspendu et qui est donc privé de son effet exécutoire, et un arrêté qui retrouve son caractère exécutoire. Et enfin, encore plus puissant lorsqu'on est dans l'ordre judiciaire. C'était depuis quand, en fait, cette surveillance administrative? Y a-t-il d'autres questions? Pour répondre à la question de mes collègues, certains, en tout cas certains proches du dossier, disent que M. Iqiyoussen n'est plus dans le secteur depuis 3 semaines. À quoi donc justement cette... Cher monsieur, de la même manière...
De la même manière que M. Ikusen était susceptible d'être en plusieurs endroits, c'est une personne qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, cela ne vous a pas échappé. Après, toute personne est libre de faire les commentaires qu'elle veut. Ça suscite d'ailleurs beaucoup plus de commentaires que de solutions. Ce que je sais, mesdames et messieurs, c'est que dès lors qu'il s'est soustrait à un arrêté ministériel d'expulsion, M. Ikusen est devenu un délinquant. Il était de mon devoir de le signaler au procureur de la République. C'est ce que j'ai fait hier à 21h. Est-ce que les personnes sont placées sous surveillance ou pas aujourd'hui dans ce dossier? Je ne répondrai pas à cette question. Je ne peux intervenir sur ces questions. Qui est un peu liée, mais à propos de M. Abderrahim Saya, est-ce que sa procédure d'expulsion est avancée, est en cours? Est-ce que la commission départementale s'est réunie? Il me semble que j'ai, dans l'invitation que j'ai faite à la presse, précisé que le domaine sur lequel je souhaitais intervenir était... Mais vous tentez votre chance et je vous en remercie. Libre à moi de ne pas répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ce que je peux faire maintenant, si vous le souhaitez, c'est répondre individuellement aux questions que vous voulez me poser.